Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. 8h33, Julien Corbière, Saint-Étienne Métropole travaille en ce moment à la préparation de son RLPI, Règlement local de publicité intercommunale pour 2019. Et pour en parler ce matin, Siam Labiche, chargée du dossier à Saint-Étienne Métropole, est avec nous. Bonjour. Bonjour. On va en parler dans un instant, mais d'abord, je voudrais avec vous faire un point sur la situation de l'amicale laïque de Montreno. On rappelle la situation, elle pourrait ne pas accueillir certains enfants pendant les vacances de Pâques. Vous êtes chargé des centres sociaux à la mairie de Saint-Étienne. Que se passe-t-il? Quelle est la situation, Siam Labiche? Alors oui, je suis en charge des centres sociaux. Il faut savoir que l'amicale n'est pas un centre social, c'est une amicale et donc qui dispose d'un centre de loisirs. Celle qui est en charge, c'est Fabienne Perrin, avec qui je travaille très étroitement sur ce dossier. Et vous avez fait un communiqué commun la semaine dernière, c'est pour ça que je me permets de vous interpeller sur le sujet. Totalement, et vous avez raison. Donc qu'est-ce qu'il se passe à l'amicale laïque de Montreno? Très concrètement, cet été, il y a eu l'annonce de la fin des contrats aidés, qui a été assez brutale et qui a impacté considérablement les centres de loisirs, que ce soit auprès des amicales ou dans les centres sociaux, et qui leur a demandé de se réorganiser. Pour certaines, elles risquent de fermer, et c'est le cas à l'amicale laïque de Montreno, qui employait quand même pas mal de contrats aidés. Elle en employait 8 sur 11 salariés, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, donc au 31 mars, elle n'a plus de contrats aidés. Mais c'était en septembre l'annonce de la fin des contrats aidés. Et pourquoi on arrive au mois de mars, même avril, comme ça, à cette situation ? Alors, c'est en septembre effectivement qu'il y a eu cette annonce. Nous, la ville de Saint-Étienne, en tout cas, on a versé la subvention à l'amicale laïque de Montreno jusqu'à décembre 2018 pour lui permettre de fonctionner. On a quand même interpellé à plusieurs reprises, monsieur le maire Gaël Perdriau a interpellé à plusieurs reprises l'État pour aider cette amicale de façon à ce qu'elle puisse avoir des contrats aidés ou une aide exceptionnelle pour ne pas se retrouver à fermer. Et aujourd'hui, on n'a pas eu forcément de réponse et on demande... Il n'y a pas de dialogue avec le président, c'est ça? Il y a un problème avec lui? Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de dialogue, mais aujourd'hui, les contrats aidés n'avaient pas forcément vocation à être utilisés dans les associations de façon trop importante. C'est le cas dans cette amicale. Elle a employé trop de contrats aidés, ce qui finalement a fragilisé Vous lui avez demandé au président de se ressaisir, son modèle économique. Alors, se ressaisir dans le sens où, depuis septembre, effectivement, il menace de fermer. Nous, depuis septembre, quand même, on est intervenus. On leur a demandé à avoir des comptes fidèles et sincères, ce qu'on n'a jamais réussi à avoir pour justement pouvoir mieux les accompagner et mieux aider. L'objectif de la ville de Saint-Étienne, quand même, c'est de pouvoir garantir ce service aux familles, aux enfants et de ne laisser aucun enfant dans la rue. Ce qui est le risque aujourd'hui. Voilà, exactement. Depuis quelques semaines, maintenant, on interpelle à plusieurs reprises l'amicale laïque pour qu'on puisse savoir si véritablement elle peut continuer ou non. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire et précise. Donc on a pris nos responsabilités, nous, la ville de Saint-Étienne, alors que pourtant on avait versé les subventions de façon à ce que l'amicale puisse continuer jusqu'à octobre. Aujourd'hui, concrètement, ils vont pouvoir poursuivre le périscolaire alors qu'il nous avait dit que ce n'était pas le cas, mais après un travail très accru avec les familles mercredi dernier. Il y a une réunion qui est prévue brièvement dans la semaine. On l'a déjà faite. Dans la semaine, autre chose. Alors il y en a une autre réunion effectivement demain, parce que le périscolaire c'est bon, donc c'est acté, c'est validé jusqu'à juin, et on a une autre réunion demain pour savoir ce que l'on fait sur les vacances d'avril. Ils s'étaient engagés à nous dire quelle semaine ils allaient pouvoir ouvrir. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. S'ils nous disent qu'ils peuvent ouvrir qu'une semaine, on va prendre nos responsabilités pour permettre l'ouverture de la seconde semaine avec une structure associative qui est déjà présente sur le quartier et qui accueille des familles. Siam Labiche, conseillère de Saint-Étienne Métropole et adjointe à la mairie de Saint-Étienne, est l'invitée de France Bleu Matin. Alors, on parle maintenant de ce règlement local de publicité intercommunale. Siam Labiche, c'est quoi le but? Moins de panneaux publicitaires en ville? Alors, je vais un peu vite. Oui, vous allez un petit peu vite. Je vais prendre quand même quelques minutes pour bien expliquer l'enjeu de ce règlement local de publicité. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va y aller. Allez, très bien. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, on est dans une société de consommation, de communication, de déplacement, où la publicité est de partout et où ça foisonne de plus en plus. On passe de la fameuse publicité 4x3, par les bâches publicitaires, par les abris, par la publicité sur les abris des voyageurs, par les écrans numériques, par les écrans lumineux. Et aujourd'hui, il y a une réglementation, le Code de l'environnement, qui datait des années 80, qui a évolué. Et le Code de l'environnement, dans le cadre de la loi Grenelle 2, va viser justement à davantage normer, cadrer ces publicités pour
améliorer le cadre de vie et préserver nos paysages. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'on pourra avoir moins de pubs sur certaines routes et plus dans certaines zones jusque-là préservées? Alors concrètement, ça veut dire que le règlement national publicitaire est permissif, c'est-à-dire qui permet un certain nombre de panneaux avec une certaine taille, une certaine hauteur. Et le règlement local va permettre justement de cadrer, de normer, de restreindre certaines normes. Oui, effectivement. Vous pensez à quel endroit, par exemple? Alors, à quel endroit? Je pense notamment à des endroits du côté de Villars où il y a certains panneaux qui sont bien trop, oui, qui sont bien trop grands ou bien trop foisonnants. C'est-à-dire qu'on a 4-5 panneaux publicitaires de 12 mètres carrés les uns à côté des autres, qui empêchent, j'ai envie de dire, la lisibilité et la visibilité des acteurs économiques, finalement, du message publicitaire, et qui vient polluer le paysage et la qualité donc du cadre de vie. Vous parlez des zones où finalement les marques se concurrencent, quand McDo fait de la pub là où il y a un Quick, très concrètement, ou le contraire? Pas forcément. Aujourd'hui, on ne comprend pas que le RLPI vise véritablement à préserver notre paysage, mais également nos sites patrimoniaux, et pas forcément à impacter le choix de certains commerçants qui se font concurrence. Ça, j'ai envie de dire, après, ça, c'est leur problème. Nous, ce que l'on va viser, c'est davantage à garantir la qualité du cadre de vie et à ce que ces panneaux publicitaires n'impactent pas le paysage. En quelques mots, Siam Labiche, la méthode, donc là, vous êtes sur la phase d'expérimentation, la phase d'évaluation, pardon, avant l'expérimentation. Alors là, on vient de terminer la phase diagnostic avec Gilles Tizy, donc, qui est vice-président en charge de la cohésion sociale et territoriale et dont je suis déléguée. Donc on vient de terminer toute la phase de diagnostic avec un bureau d'études. On est en train de travailler avec les élus des communes concernées qui avaient déjà un règlement local publicitaire. Et là, on rentre dans la phase stratégique, la phase d'orientation que l'on va déterminer, pas seul, mais avec les associations des commerçants, avec les professionnels des publicités et avec les associations agréées de l'environnement. Merci Siam Labiche d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Merci. Interview à retrouver sur francebleu.fr. France Bleu Saint-Étienne-Loire.